Bienvenue et bonjour à tous nos amis de la page Maurice Cerullo Francophonie. Nous sommes dans une école du ministère par vidéo extraordinaire sur connaître la voix de Dieu. Et nous avons vu dans le cours précédent que Dieu fera que sa voix glorieuse soit entendue. C'est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit en vous qui connaît la pensée de Dieu. Vous avez la capacité divine à travers le Saint-Esprit d'adresser à Dieu des prières parfaites qui seront toujours exaucées. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce trésor habite dans des vases de terre, vos corps charnels, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu ne dépend pas de quoi que ce soit que vous possédiez. Dieu dépend de la puissance du Saint-Esprit en vous qui manifeste la victoire de Jésus-Christ. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous avons la capacité de développer des oreilles qui entendent la voix de Dieu. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a un petit livre, et je ne sais pas si tu l'as déjà lu, de John Taylor, qui s'appelle « Le chemin pour aller à Dieu ». Dites avec moi « Le chemin pour aller à Dieu ». Et je veux citer de son livre. Il dit « Les ordinateurs nous permettent de calculer et d'analyser, mais les ordinateurs ne nous aident pas à méditer. » Il faut que tu développes cette oreille. Aujourd'hui, et pour le faire, il va falloir que tu arrêtes de t'appuyer sur le bras de la chair, car ces choses n'ont pas les réponses pour toi. Pourquoi pensez-vous que Dieu a mis cela à l'intérieur de nous afin que nous soyons capables de dire devant le monde: ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. La puissance vient de Dieu. Ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas un show religieux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient sur le devant pour divertir les gens. Non, c'est une démonstration de la puissance du Dieu qui a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous avons des instruments. Ces instruments sont capables. Ils nous permettent de voir à l'intérieur même du neutron. Mais ils ne nous permettent pas de voir à l'intérieur de nous-mêmes. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et vous qui êtes intelligent, vous pouvez crier. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris? Il faut que nous ayons un petit peu plus que les instruments de ce monde, parce que nous n'essayons pas de digérer ou d'analyser les choses autour de nous dans le naturel. Nous voulons nous concentrer à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'esprit. Dieu nous donne quelque chose qui nous rend capables de nous révéler nous-mêmes. Mon Dieu! Laissez-moi continuer. Il dit, nous avons développé énormément le don de voir à l'extérieur, mais pas le don de voir à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous reconnaissez ce dont je parle? Cela vous aide à comprendre combien léger et superficielle l'Église est. Vous n'avez pas besoin de dire Amen, vous pouvez dire « Oulala ». Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous avons le même équipement
que les prophètes du 8e siècle. Nous avons le même potentiel, mais nous l'utilisons pauvrement. Alors que nous sommes tellement occupés, affairés à connaître les choses à l'extérieur. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons développé nos vies comme une station de transmission vers l'extérieur. Et nous avons échoué à développer notre vie comme un instrument pour recevoir à l'intérieur de nous. Et dans ce domaine-là de recevoir à l'intérieur, nous sommes faibles. Je ne sais pas pour vous aujourd'hui, mais moi, je veux être un instrument qui reçoit, qui capte. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux qu'il y ait quelque chose de tellement précis, quelque chose qui a été purifié par le Saint-Esprit du Dieu vivant, à tel point que Maurice soit un instrument pour recevoir. Est-ce que vous voulez être comme cela? Laissez-moi vous donner cette petite histoire qui est vraie. Un pasteur en Floride avait un mariage qui était célébré dans sa maison, et alors qu'il était dans le jardin pour célébrer le mariage, un des volontaires était là dans le jardin, sur le porche, en train de regarder intensément le parterre de fleurs qui était juste là, dans le jardin. Et lorsqu'il s'est approché de lui, le prédicateur lui a dit « Mon ami, tout va bien ?» Et l'homme a répondu, en regardant les plantes et les fleurs, il a dit « Saviez-vous que vous avez 18 sortes différentes de criquets dans votre jardin ?» Il dit non, je ne le savais pas. Je vis ici depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais entendu le son d'un seul criquet. Mais cet homme-là l'avait entendu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il avait été diplômé d'une université en Floride qui s'occupe des insectes, et grâce à ses études, il avait appris et il avait entraîné ses oreilles pour être capable de distinguer le son différent de 200 espèces de criquets qu'un homme naturel ou normal ne pouvait pas entendre. Est-ce que vous entendez de quoi je parle? Et lorsque j'ai lu ces paroles, j'ai commencé à réaliser qu'une personne doit apprendre à écouter. Une oreille qui entend peut être développée si tu es prêt à être obéissant, à abandonner ta volonté entièrement et immédiatement à Dieu. Alors il peut développer en toi une oreille qui entend. Et nous n'avons pas... Beaucoup d'entre nous ne lisons pas les cantiques de Salomon, et voici ce qu'il dit. Il disait, j'étais endormi, mais mon cœur était éveillé. Et une voix, mon bien-aimé, il frappait et il disait, ouvre la porte.
Et je veux vous dire aujourd'hui que notre Maître bien-aimé, il ne défonce pas les portes. Il ne vient pas à toi par une manière violente, mais doucement, gentiment. Il frappe à la porte de ton cœur. Et même si tu dors, tu l'entendras te dire: ouvre la porte. Je veux avoir la communion. Je veux être en relation. Je veux souper avec toi. Ouvre la porte. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais un bébé, lorsqu'il naît, il naît avec des capacités physiques, n'est-ce pas? Et l'un de ces sens avec lesquels il est né, c'est l'ouïe et la vue et d'autres capacités physiques. Mais un bébé ne sait pas ce qu'il entend. Un bébé ne sait pas ce qu'il entend lorsqu'il vient de naître. Il ne voit pas non plus ce qu'il voit lorsqu'il vient de naître. Il faut que quelque chose se produise dans ce bébé. Il faut qu'il développe la compréhension et l'intelligence. Il doit apprendre. Et vous également, vous devez apprendre en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que vous appreniez à être sensible et prêt à développer votre capacité d'écoute. Que quelqu'un se lève, que quelqu'un crie vers le Seigneur. Dieu doit développer votre écoute. Il doit développer votre écoute. Au début, vous entendrez un petit son, vous ne comprenez peut-être pas, mais alors que vous écoutez et écoutez encore, et vous aurez une plus grande compréhension, et une plus grande compréhension, et une plus grande compréhension, jusqu'à ce que vous sachiez comme Abraham: j'ai entendu la voix de Dieu, et je peux offrir mon Isaac. Nous devons développer nos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Nous devons désirer être des récepteurs de la voix de Dieu et pas seulement d'être des émetteurs de la voix du Seigneur. C'est notre responsabilité d'apprendre à écouter. Nous devons décider que nous obéirons immédiatement à ce que Dieu nous dira et ainsi nous développerons de plus en plus notre capacité d'entendre et de connaître la voix de Dieu. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements extraordinaires. Merci de partager encore une fois avec tous vos amis la page Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.